Hello les amis, je viens de partir de l'albergue de Mercadoaro, donc c'était un endroit agréable et j'ai passé un très bon moment là-bas aussi. J'ai rencontré du monde, 3 dames qui venaient d'Angleterre, de Londres, et un monsieur qui venait d'Australie, qui habite vers Perth et qui est originaire de Tasmanie. Donc c'était très intéressant de discuter avec eux. Hier soir on a mangé tous ensemble. Il y avait un petit restaurant, mais du coup on a tous été à la même table et c'était chouette. On a pu partager plein de choses, dont fameuse chose que je demande depuis quelques jours maintenant. Quand je passe un peu de moments avec les gens, je leur demande qu'est-ce que vous avez appris sur le chemin, quoi. Et là il y a plein de choses qui émergent et c'est formidable. Et du coup ça permet vraiment d'aller dans des discussions profondes et de partager des choses, des moments. Et puis ça aide même à réfléchir pour soi-même. Enfin c'est des instants plutôt magiques, je trouve. Donc on a vraiment passé un très bon moment. Et moi ça me fait penser du coup. Moi je suis pas sûr, je sais plus si j'en ai parlé dans ma vidéo, mais j'ai appris aussi pas mal de choses moi sur le chemin. Bon, je vais pas énumérer toutes parce que ça va être long. Mais en tout cas, je dirais une qui est pas mal, c'est ne pas prévoir tout le temps les choses. Ça, je me suis rendu compte que c'est quelque chose dont j'en avais besoin. C'est assez essentiel pour moi. C'est de laisser faire les choses, de laisser venir. Et bon, après c'est vrai que sur le chemin c'est quand même beaucoup plus approprié que dans une vie entre guillemets conventionnelle, mais c'est en tout cas c'est très libérateur et ça fait beaucoup de bien. Enfin moi je me sens très apaisé, très léger, très en fait et du coup j'ai utilisé un terme à la mode, le lâcher prise. C'est ça me permet clairement d'être beaucoup plus léger et d'être du coup très serein, quoi. Donc là j'ai arrêté de prévoir les choses et ça fait vraiment ça fait un bien fou. Et puis une autre chose, je sais plus si j'en ai parlé aussi, mais c'est pas grave, au pire ça sera un rappel. Je me suis rendu compte du fait que dans le chemin, du coup j'ai fait aussi la connexion avec le chemin de l'an dernier. Il y a 3 temps. Il y a le temps pour moi qui a à peu près duré une semaine. D'autres diront que c'est sur une distance, mais de toute façon c'est aquarelle. On va dire jusqu'à moi, pour moi ça a été, je pense, à peu près à partir de Gragnone, là où j'ai été à l'albergue dans le Donativo avec les autres gens. C'est le temps du corps, le temps où je me suis concentré sur les petits bobos, sur qu'est-ce que je fais ce soir, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je marche autant de kilomètres qu'il faut, est-ce que blablabla. Donc ça c'est à peu près une semaine. Après le temps de l'esprit, où j'ai commencé vraiment à penser à des choses profondes sur moi, sur la vie, sur plein de choses. Et où j'ai théorisé d'ailleurs, vachement. Et après le temps que j'appellerais le temps de l'âme, le temps où vraiment ça peut, à partir de la Cruz des Ferros, où j'ai déposé ma pierre là-bas. Et là c'est le temps où maintenant où en fait je me sens comme très léger, comme très apaisé. On peut utiliser tout le champ lexical du bonheur si on veut, quoi. Mais je me sens bien, quoi.
et où c'est fluide, où ça glisse. En fait, je glisse sur le chemin. Et c'est parce que tous les autres temps en fait sont passés. Je pense que c'est libérateur et ça fait vraiment du bien. Donc le temps en fait, le temps est très important. C'est un temps qu'il faut prendre. Et c'est pour ça que quand on part marcher comme ça, si vraiment, enfin pour moi, hein, si on veut vraiment entrer dans le chemin, il faut au minimum ces 3 semaines. Donc je pense que le mois c'est le temps idéal. Après ben, c'est sûr qu'il faut s'organiser quoi. Il faut s'organiser pour faire ça parce que on peut pas faire ça dans une vie normale, c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est nécessaire au moins une fois dans une vie. Enfin pour moi je pense que c'est vraiment nécessaire plusieurs fois dans une vie. Mais en tout cas, c'est vraiment un temps que tout le monde devrait s'accorder pour pouvoir prendre ce recul et pouvoir vraiment vivre quoi, clairement. Donc je pense pas que le chemin de Compostelle soit vraiment le truc. Il faut... Bon après, l'avantage du chemin de Compostelle c'est qu'il y a beaucoup de monde, donc c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de rencontres et du coup beaucoup de gens en plus qui... Dans ces gens qui marchent, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans une démarche très spirituelle et du coup ça permet quand même d'avoir des conversations qui vont gratter, on va dire, ce qu'on a chez nous, en nous. Donc ça, je pense que ça participe bien au processus. Mais par contre, je pense qu'on peut faire ça, je sais pas, marcher un mois dans les Alpes, ou traverser la France d'est en ouest, d'ouest en est, comme on veut. Parce que en fait, c'est ce temps-là d'introspection, le temps où on marche seul, le temps où on galère, le temps où on a mal, le temps où il pleut, le temps où il fait très chaud. Enfin, tout ça, ça participe en fait à ce processus. Et c'est pour ça que je pense que dans toutes les religions, il y a du pèlerinage. Le pèlerinage, c'est pas seulement aller voir les eaux d'Angus à un endroit, aller voir des reliques ou je ne sais quoi. Je pense que c'est surtout ce temps d'introspection qu'on s'accorde et qui nous fait clairement évoluer quoi. Donc, en tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. Ouais. Non c'est... Il faut avoir cette expérience là. Franchement moi je peux que le conseiller à tout le monde quoi. Voilà. Bon, ça fait déjà 7 minutes, 8 minutes que je parle. Je vais arrêter parce que sinon vous allez zapper après. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très agréable journée et je continue à marcher en direction de Porto Marine. Porto Marine, une étape, donc c'est pour ça que je me suis arrêté bien avant pour pas être dans le flot des gens. Parce que, oui, la borne des 100 km, donc comme je disais, c'est THE borne pour valider on va dire de manière logistique le pèlerinage à Santiago. Donc beaucoup de gens font seulement ces 100 km. Donc c'est-à-dire que je pense sur les 200 000 pèlerins, je sais pas, j'ai pas lu de statistiques par rapport à ça, mais sur les 200 000 pèlerins qui arrivent chaque année à Santiago, il y en a une bonne partie qui part des 100 km. Donc ça veut dire que je vais commencer à croiser du monde quoi. Les albergues vont commencer à être pleines et tout ça. Donc bon, voilà, je vais voir, c'est pas grave, mais ça va être je pense un autre délire. On va voir. En tout cas, pour l'instant, comme je suis parti après la grosse étape, je suis tout seul quoi. Donc, je vais continuer à faire ça parce que j'aime bien. Ce que j'aime bien retrouver sur ce chemin, c'est ça, c'est les petits passages comme ça, un peu techniques. Là, forcément, on peut pas passer en VTT ici, ou alors si, mais il faut avoir un certain niveau quoi. Bon, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de brume aujourd'hui, et là j'arrive au niveau de la Rio Minho, et de l'autre côté,
il me semble qu'il y a Porto Marine. Là il y a une cloche. La Liberty Bell. Bon, il est 8h du matin, mais c'est pas grave. Allez, juste un petit coup. Voilà. Il est 8h40 à peu près. Et du coup, je suis à Porto Marine. Et en fait, il y a énormément de monde là, du coup, qui est là, qui marche. Ça y est, les 100 derniers kilomètres, on y est. On y est. C'est assez dingue. Pourtant, il est presque 9h. Hein. Voilà, on voit pas au fond, mais il y a aussi des gens qui descendent. Ça y est, ça devient du tourisme un peu là. C'est autre chose. Bon, bah, on va voir. Je viens de prendre la variante. D'habitude, je suis un peu seul sur la variante, mais là, on a un peu plus. Ah, c'est plus le même délire là. J'en suis presque à regretter la meseta là maintenant. Ah, c'est monde, c'est ouf. Juste avant, il y avait un groupe de jeunes avec de la musique, genre là, avec la Bose. Enfin, on n'est plus dans l'introspection du tout là. C'est waouh, incroyable. Impressionnant le monde qu'il y a. Ah, du coup, c'est une épreuve là pour moi. Je crois que il y avait le temps du corps, le temps de l'esprit, le temps de l'âme là, et je crois que là ça va être le temps de l'enfer un petit peu pour moi. Là il y a trop de monde, c'est ouf. C'est le départ de la Transjus quoi. Je sais pas, il y a un truc de dingue. Un lâcher de pèlerin. Mais waouh. C'est ça. Bon, on va faire avec. J'ai l'impression d'être sur une aire de repos sur l'autoroute quoi. Il y a énormément de monde qui attend. C'est vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup trop de monde. Je voulais prendre un café. Il y avait une queue, mais je pense qu'il y avait peut-être plus d'une demi-heure de queue pour juste prendre un café quoi. Donc non, c'est pas possible. Là, c'est une épreuve pour moi. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment ce que je veux fuir absolument. Et je savais qu'il allait y avoir du monde, mais je pensais pas autant quoi. J'ai peur pour les prochains jours et l'arrivée à Santiago quoi. Je pense que ça va être autre chose. Il faut que je trouve une stratégie là pour partir pas en même temps que les autres, je sais pas. Pourtant je suis parti avant la grande étape, mais ouais, je sais pas. Alors peut-être soit il faut que je parte très très tôt, soit il faut que je parte très très tard, je sais pas. Je vais voir. Michael Jackson est toujours avec nous. Il nous suit. C'est assez dingue, il y a la Guardia Civile qui fait les tampons sur le chemin. Je suis en train actuellement de traverser le village de Ligonde. Et je commence à être un peu dans l'acceptation du coup de tout ce monde. Il m'a fallu un peu de temps. À peu près, je sais pas, quelques heures, 3-4 heures. Au début j'étais un peu dans disons la surprise. Et puis après j'étais un peu dans la sidération. Puis maintenant je suis dans l'acceptation. Voilà. Donc ouais c'est ça, il faut laisser faire. Et puis quand on accepte au final, tout se passe bien quoi. C'est dingue de voir ça en fait, la différence. En fait on passe dans des villages et il y a deux mondes quoi. Il y a encore des fermes agricoles avec beaucoup d'élevage. Par exemple là je vois qu'il y a des vaches qui sont là. Donc c'est deux économies qui se rejoignent. Des albergués, des fermes, des albergués, des fermes. J'espère juste que dans 10 ans il n'y aura pas que des albergués. Il restera encore des fermes. Il faudra voir ça plus tard, dans quelques années. En tout cas,
ça reste quand même des villages qui sont authentiques, quand même, qui restent très très beaux. Bon, un petit peu de champ de maïs, hein, forcément, hein. Mais voilà, c'est quand même beau. Quand on fait abstraction de tout le monde qu'il y a, bah, on arrive à voir quand même la beauté des endroits. Je suis à Palas del Rey. Je vais aller plus loin parce que tout le monde s'arrête ici. Et là-bas, je vois César. Hey César! Voilà, il est 15h40 à peu près. Je sors de Palas del Rey. Et maintenant, il n'y a plus personne sur le chemin. Palas del Rey est une étape, une grosse étape. Donc tout le monde s'arrête là. Quasiment, on va dire. Et du coup, ben là, maintenant, je suis tranquille. C'est cool. Parce que c'était quand même assez dur de voir tout ce monde là. Ça m'a fait quand même un sacré choc. Parce que il n'y a plus l'habitude. Hein. Vraiment, c'est clairement une épreuve pour moi. De se retrouver comme ça avec autant de monde. Après voilà, ça fait partie du chemin. Je suis assez content aussi aujourd'hui parce que j'ai recroisé beaucoup de monde que j'avais vu avant. Et du coup ça fait plaisir quoi. De voir tout ce monde. Je viens de croiser un Français là que j'avais vu à Zabaldica. Donc c'était le deuxième jour quoi. Avant Pampelune. Et il était là sur la place de Palas del Rey, il ferait une pause. Avec un Italien que j'avais vu la dernière fois à Hospital de Orbigo. Donc il y a un petit groupe là où on marche plus ou moins à la même vitesse quoi. Et on va arriver je pense tous en même temps, le même jour à Santiago quoi. Donc c'est cool. C'est cool de se retrouver comme ça. De temps en temps on fait un peu le point sur où on en est, qu'est-ce qu'on a vécu, tout ça, c'est cool. C'est une bonne chose quoi. Voilà. Donc là maintenant je sais pas du tout où je vais aller. J'ai plusieurs options. Il y a plusieurs. Est-ce que je vais jusqu'à Mélide? À Mélide, je sais qu'il y a juste à l'entrée de Mélide, il y a une alberguée tenue par une Française. Voilà, si j'ai encore la foi, j'y vais. C'est quand même à 15 km, j'ai déjà fait 30, alors bon, il est quand même presque 16h, donc je sais pas. Sinon, bah, il y a plein de petites alberguées dans les petits villages. Je verrai. Pour l'instant, je me sens bien. Bon, comme je me suis arrêté à Palas del Rey faire des courses là, je me suis arrêté un petit peu. Du coup, c'est le moment de repartir. Je sens que j'ai la cuisse droite et le mollet gauche là qui tire quoi dans les muscles. Bon, une fois que je serai reparti, ça va aller. Bon, je vais voir. Allez, je continue. Depuis que je suis en Galice, je vois beaucoup de constructions comme celle-ci. Alors j'ai pas regardé, mais à mon avis ça va être une espèce de séchoir. Où on devait sécher du grain et puis avec les pierres comme ça à plat là, c'est pour éviter que les rongeurs montent et aillent manger le grain. Donc, ça doit être pour sécher les récoltes et en même temps les garder en sécurité. Par contre je sais pas du tout comment ça s'appelle quoi. Je vais essayer de trouver le nom plus loin. Je rentre de nouveau dans une forêt d'eucalyptus. Je me suis posé à Casanova dans une alberguée municipale. Donc c'est entre Palas del Rey et Mélide. Je suis pas allé plus loin parce que ça commence à faire beaucoup. Là j'ai fait 36 km aujourd'hui. Donc ça me suffit. Et du coup comme ça me laisse un peu plus de temps avant d'arriver dans le flot demain pour me réveiller avant de reprendre tout le chemin avec tout le monde. Donc voilà, donc je suis désolé, la vidéo d'aujourd'hui est très longue, mais il fallait que je vous montre un peu la différence qu'il y a entre le chemin, on va dire, originel et puis le nouveau chemin des 100 km. Et j'ai discuté j'ai revu d'autres personnes du coup aujourd'hui
qui ont fait le chemin depuis Saint-Jean, voire même de Paris, et tout le monde est assez d'accord sur le fait que c'est assez déroutant en fait d'arriver là avec tout ce monde. Voilà, mais bon, c'est une épreuve et ça va. Je devrais m'en sortir. Bon allez, je vous dis à demain, salut.